Chers amis, une fois de plus, bonjour. Vous vous rappelez du jeune homme Okito qui avait été violé par ses amis Ubi, décède finalement. Il a rendu l'âme et sa maman reste inconsolable. Suivons un peu la réaction de sa maman. L'enfant est mort. Ses amis n'ont pas digéré. Ses amis disent que Okito, c'est les PD. Ils ont gâté Okito et puis ils l'ont jeté. Les enfants même ne voulaient même pas gendarmerie. Même les enfants disent, moi je n'ai qu'à aller à la justice. Mais pauvre attends, j'ai quoi? J'ai quoi? Je comprends, mais je ne peux rien faire. Je n'ai rien même pour l'enterrer là. Je n'ai pas l'argent. Je vais faire comment? Non, vraiment, c'est trop fort pour moi. Moi, je suis malade. Je suis le seul parent de Okito qui reste sur terre. Mon enfant qui va m'enterrer, mon enfant qui a beaucoup d'amis comme ça, si il meurt, il va m'enterrer. C'est mon enfant qu'ils ont tué la valeur. Bon, aujourd'hui, voilà, moi, c'est moi, vieille femme là qui va l'enterrer. Le monde est cruel. Le monde est cruel. Je veux un peu la voix de cette maman. Elle est désespérée. C'est son seul fils, en fait. On l'a enlevé. Et qui l'ont enlevé, c'est les hobbies, en fait. Parce que d'autres personnes parlent que c'est son... Il était avec ses amis et tout ceci. Est-ce qu'un vrai ami va tuer son ami? Est-ce qu'un vrai ami va violer son ami? Est-ce qu'un vrai ami va jeter son ami du haut de la fenêtre, du balcon? Sincèrement, ça fait mal au cœur. C'est écœurant. Je ne sais même pas quoi dire en fait. Voilà, la maman qui espérait que c'est son fils qui allait l'enterrer, mais finalement c'est elle qui a enterré son fils. C'était son seul espoir. Vous voyez comment le monde est cruel, chers amis? Et ça, c'est parmi les conséquences de ce fléau, l'hobisme que les Occidentaux nous ont rapporté, nous ont ramené ici en Afrique. Vous voyez, avant, quand on parle du viol, c'est uniquement sur les jeunes filles. C'est pour cela que vous voyez que les parents contrôlent et surveillent très bien leurs enfants filles. Les garçons, il n'y a pas de souci, au fait. Mais avec ces fléaux, finalement, maintenant, même les garçons, même les hommes ne sont plus en sécurité. Parce qu'Okito n'était pas aussi petit. Il avait 27 ans, en fait. C'est vrai que c'était pas un ange. Mais il ne méritait pas ça. Après avoir été violé par ses soi-disant amis. Voilà, il a rendu l'âme. Maintenant, sa maman reste, comment dire, meurtrie, en fait. Il faut vraiment que les gens fassent quelque chose à propos de ces fléaux, en fait, le hobisme. Si l'État ne veut pas prendre ses responsabilités, le peuple devrait l'affronter, en fait. Pour ceux qui veulent un peu suivre l'histoire, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Je vous donc laisser suivre un peu la narration de cette TikTokeuse. Mougou par derrière et jeté du 3e étage. C'est l'histoire de Okito qui a été tué par ses 5 meilleurs amis. C'est une histoire très triste mais réelle qui s'est passée il n'y a même pas une semaine de cela. Je vous explique. Vous voyez, des fois les jeunes, ils organisent... Je tiens à éclaircir, chers amis, que ça dépasse une semaine que ça s'est passé. Donc voilà. Apparemment, elle n'a pas des informations complètes à propos. Des soirées dans des appartements pour chiller et tout. C'est comme ça s'est passé à Yopougon. Et donc, pendant la soirée, tout le monde buvait, tout le monde profitait. Mais précisément, lui, ils lui ont fait boire comme pas possible jusqu'à ce qu'il soit ivre. Et quand il était complètement ivre, il ne pouvait même pas reconnaître même sa propre mère. Ils ont profité de cette occasion et ils l'ont mougou par derrière. Ils l'ont mougou et le jeune, il a perdu la vie sur place. Et quand il a perdu la vie, ils ont eu tellement peur qu'ils l'ont jeté du 3e étage. Ils n'ont même pas hésité, ils n'ont même pas réfléchi en se disant que c'était un être. Bon, j'aimerais apporter un éclaircissement sur ça. Parce que lorsqu'il a été violé directement, il n'avait pas été jeté. Il n'était pas mort sur place en fait. C'est après quelques semaines qu'il est mort, qu'il a rendu l'âme.
Donc apparemment, cette jeune dame n'a pas assez d'éléments pour raconter cette histoire en fait. Mais tout ce qu'elle raconte globalement, c'est juste en fait. Mais je tiens à rappeler qu'Okito n'a pas rendu l'âme sur place, là on l'a violé comme prétend cette TikTokeuse. Mais plutôt, c'est après quelques semaines qu'il a rendu l'âme. Mais c'était leur ami. Un ami peut-être même qui les considérait comme un des membres de leur famille, de sa famille. Ce jeune homme, il a perdu la vie comme ça. Et c'est vraiment triste de se dire que les gens dont tu es proche, les gens que tu considères comme des membres de ta famille, sont tes propres ennemis, des gens qui vont te causer des torts, qui vont t'amener à ta mort. C'est une histoire vraiment triste et jusqu'à présent, ces 5 suspects sont recherchés par la police. Je vous demande de faire très attention à vous car ce genre d'histoire n'arrive pas qu'aux autres. Donc faites attention à vous. Voilà, chers amis, c'est vraiment triste comme elle a dit. Et sa maman a aimé sur vivement que les autorités fassent quelque chose pour arrêter dans ces suspects et les punir pour servir d'exemple, n'est-ce pas, aux autres qui ont osé le faire. Et comme j'ai dit tantôt, puisque le gouvernement ou bien certains membres du gouvernement sont impliqués dans ces affaires, peut-être c'est eux-mêmes qui entretiennent ces hobbies-là, c'est eux-mêmes comment dire, qu'ils ne veulent pas punir ces hobbies, ils ne font pas leur sortie. Les députés de la République, on ne les a pas entendus se prononcer sur cette affaire. Également, les hommes d'État, les ministres, personne n'a fait sa sortie. Peut-être s'il y en a peut-être quelques-uns. Et ces sorties sont nuancées au fait, ils n'ont pas une position claire. Comme on dit toujours, s'il y a les hobbies dans un pays, c'est qu'il y a des personnes qui les entretiennent et qui les mouillent. Et les trains de vie que ces hobbies mènent, c'est pas donné à n'importe qui au fait. Donc une simple personne comme moi et vous ne peuvent pas entretenir ces personnes-là. Cela veut dire qu'il y a des personnes haut placées dans le gouvernement, en tout cas qui sont bien aisées, qui les entretiennent, qui les donnent ces niveaux de vie au fait. Donc voilà pourquoi le gouvernement est parmi, n'est-ce pas, les causes de leur silence. C'est parce que ces personnes, parce que ces hommes d'État sont également impliqués. Peut-être même c'est eux qui mouillent ces personnes. La deuxième chose, on avait dit, n'est-ce pas, pour le financement des projets d'Alassane Ouattara, il a dû signer certaines choses et parmi ces choses, garantir la sécurité à ces personnes-là qui font le mariage entre papa et maman, voilà. Et ils ne seront pas dérangés, ils seront en sécurité. Voilà pourquoi vous verrez tous les hobbies de l'Afrique vont se diriger vers la Côte d'Ivoire parce que là-bas, ils savent que Alassane Ouattara a signé quelque chose avec la FMI et la Banque mondiale, n'est-ce pas, pour garantir les sécurités pour vivre en paix en Côte d'Ivoire. Si le gouvernement a du mal à prendre ses positions, je demande au peuple, n'est-ce pas, de prendre ses responsabilités parce que l'histoire qui vient d'arriver à Okito, ça ne va pas s'arrêter là si rien n'est fait au fait. Vous allez voir aujourd'hui c'est Okito, ce n'est pas votre famille, ce n'est pas votre cousin, ni votre, c'est pas votre frère. Mais rassurez-vous, si ça continue comme ça, déjà lui à 27 ans avec ses propres amis, comme on dit, il a été violé. Imaginez-vous une personne, un membre de votre famille qui ne connaît pas ces personnes, sort comme ça pour aller à la boutique ou bien en rentrant de l'école. Les hobbies, ils vont le kidnapper pour aller le violer après. Même s'il ne meurt pas, il peut être infecté par des maladies inguérissables que nous avons. Vous savez tous qu'on dit toujours, toutes les maladies que vous entendez infectieuses là, comme le monkeypox, le truc de valeur des singes, des choses comme ça, les MST, toutes ces choses, on dit qu'à 90% se retrouvent, c'est les personnes qui font ces pratiques de papa, maman, qui aiment l'anus en fait. Donc faites attention, faites gaffe. Et cette histoire est vraiment triste. Et les personnes qui peuvent, n'est-ce pas, connaître l'adresse de la maman d'Okito, essayez un peu de la soutenir. Vous avez suivi, n'est-ce pas, ces cris de détresse. C'est une maman qui vit seule, qui n'a plus aucune autre personne dans sa vie. Elle est malheureuse. Si vous avez quelque chose, vous pouvez l'envoyer quelque chose vers Orange Money, Wave, et ça peut vraiment la soutenir, la consoler. Et si jamais quelqu'un a, il se reste quelques informations à propos, n'est-ce pas, des personnes qui ont commis ces actes-là, soit les amis, soi-disant, les amis de Okito, n'hésitez pas à partager ces informations avec la police. Et si la police ne fait pas quelque chose, cela veut dire que même le commissaire de la police est complice, voilà.
Et également, sachez choisir vos amis et n'hésitez surtout pas à présenter vos amis à votre famille parce qu'un jour, si jamais quelque chose vous arrive, n'est-ce pas, on saura qui chercher et comment les arrêter au fait. Dites-moi, qu'en pensez-vous de cette histoire? Que faut-il faire pour éradiquer ces fléaux du wokisme, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais en Afrique tout entière?